va se casser la voix. Salut à tous les frérots, bienvenue sur la chaîne MTO Foot, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Accrochez-vous parce que ça va être épique. Bon les frérots, nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible, assez compliqué. On va parler de Kylian Mbappé. Oui, il ne fait plus partie du PSG, mais j'aimerais revenir quand même sur sa situation. En premier point, j'aimerais revenir sur son départ et ce que j'en pense. Quand il aurait dû partir et qui est fautif dans cette histoire. Ensuite, on va parler de sa présentation, un peu de ce que j'ai pensé, je l'ai regardé attentivement et on va parler aussi de sa conférence de presse. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, parlons maintenant en premier point du départ de Kylian et de tout ce qui s'est passé au sein du club. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a des trucs qui m'ont pas plu et il y a des choses qui ont été assez compliquées à gérer. J'ai la sensation déjà que depuis 2020, depuis la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, il y a eu une sorte de cassure entre Kylian et le PSG, même entre Neymar et Paris. Les deux avaient comme objectif de gagner la Ligue des Champions avec Paris et je dirais que c'était pas un flop, mais pas une mission accomplie. Donc je pense que ça a commencé à créer des cassures. On l'a ressenti. Kylian par la suite a réclamé un peu son départ. J'ai eu des échos aussi par rapport à Neymar. J'ai cru entendre que Neymar aussi voulait partir. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à voir Paris proposer des sommes astronomiques pour conserver Kylian, lui mettre tout lui donner, déjà pour moi ça, c'était vraiment pas bon de la part du club. Ensuite, il y a eu des choses qui m'ont pas plu et vous allez comprendre directement quand je vais vous afficher ça. Je pense qu'on va tous être d'accord. Le fait d'avoir mis 2025 sur le maillot alors qu'il a prolongé jusqu'en 2024 avec une année en option. Et ça, c'était que lui qui décidait s'il avait envie de l'activer ou non. Donc moi, j'aurais préféré qu'ils affichent 2024. Voilà la première chose que j'ai pas trop aimé de la part du club. Ça veut dire que pour moi, dans cette histoire, les deux sont fautifs. Que ça soit Kylian ou le club. Ensuite, il y a d'autres choses que j'ai pas trop aimé. Concernant les deux camps, tout ce qui est passé à chaque fois sur les réseaux, au niveau des journalistes, moi j'aurais préféré qu'ils gardent ça pour eux, qu'ils évitent de créer autant de polémiques au club. On en a déjà assez. Le PSG fait énormément parler. J'ai pas trop aimé tout ce qui s'est passé au sujet de Kylian. Ses sorties médiatiques sur la fin, le pivot gang, le fait de se plaindre qu'il pouvait pas jouer où il voulait. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties qu'il aurait pu garder pour lui. Je trouve ça dommage parce que je commence à me poser certaines questions. Est-ce que Mbappé aimait vraiment le PSG ou pas? J'arrive pas à savoir. Je me pose vraiment beaucoup de questions à son sujet. C'est compliqué au niveau de Kylian. Même là, on peut voir qu'il a affiché encore l'année 2025. Je sais pas en fait. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il a pas prolongé pour l'argent? Je sais pas. Et j'ai même entendu que Nasser voulait absolument prolonger Mbappé, garder Messi et Neymar pour représenter le Qatar à la Coupe du Monde avec les 3 stars. Ce qui veut dire que Nasser a peut-être voulu faire passer le Qatar avant le club, le marketing avant le club. On n'est pas sûr à 100% de toutes ces infos, mais moi je trouve ça dommage de la part du président d'avoir fait ça. Heureusement que maintenant il fait passer le foot, le sportif avant tout ce qui est marketing. J'espère que le club va vraiment grandir. Cette histoire avec Kylian a bien commencé, mais c'est comme, je dirais, chaque histoire d'amour, ça se termine toujours très très mal. En point final, je dirais que les deux sont fautifs, que la gestion du contrat de Kylian aurait dû mieux être gérée. Il aurait dû partir avant, Paris aurait dû accepter qu'il parte et Kylian n'aurait pas dû autant parler avec tous les journalistes pour éviter de créer autant de polémiques au sein du club. Parlons maintenant de sa présentation, que j'ai trouvée très intéressante. Déjà, premièrement, je m'attendais à avoir plein de feux d'artifice, plein de lumière, mais en fait, c'est resté assez calme. J'ai trouvé aussi très intéressant au niveau du Real, la présentation de comment ils l'ont faite. Ils ont montré en fait à Kylian que le Real était au-dessus de chaque joueur.
le Real est un grand club. Il y a une énorme institution, il y a une très très grande institution. Moi, je trouve que c'était vraiment très intéressant, surtout en alignant toutes les Ligues des Champions devant lui. J'ai eu la sensation que le Real avait envie de faire passer un message à Kylian pour lui dire, tu vois, nous on a 15 Ligues des Champions, toi tu en as 0. On te respecte, mais c'est toi qui as envie de venir au Real, c'est pas à nous de te courir après. Maintenant, c'est à toi de nous prouver et de travailler pour obtenir ce genre de récompense. Tu arrives dans un club rempli de stars, tu n'es pas le seul. Donc moi je dis, ça lui montre qu'il va devoir travailler, qu'il n'est pas au-dessus du club et que c'est intéressant la gestion de la présentation. Tout le monde s'attendait à voir un truc que pour lui, qui représente que Mbappé, alors qu'au final, on peut voir sur toutes les photos, on voit Kylian avec les Ligues des Champions. Donc ça lui met une sorte de pression pour lui dire va falloir que tu travailles parce qu'il y en a d'autres qui sont passés par là et si tu veux être aussi grand que eux, il y a des choses que tu vas devoir accomplir. Le fait aussi d'avoir ramené Zinedine Zidane, une autre pression et derrière on voit toutes les Ligues des Champions, ça lui montre quand même qu'il arrive dans un très grand club et que là, il n'a pas intérêt à faire des caprices, à dire oui, je veux pas jouer à tel ou tel endroit. Tu vas devoir te mettre au service du collectif et à écouter ton coach et ne pas avoir à commander. Donc moi, je trouve quand même que c'est une très bonne présentation. Ça représente pas que Kylian, genre, à le mettre au-dessus la star. Non, là, tu montres les deux. Tu montres deux images, Kylian et le Real. Moi, je trouve que c'est une très bonne présentation, même si à la base des bases, je voulais pas la regarder parce que je suis pour Paris et qu'un joueur du PSG parte, ça fait toujours bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je dirais que j'ai été quand même intéressé pour pouvoir voir comment ça allait se passer par rapport aux présentations des autres clubs. Parlons maintenant de la conférence de presse et là je dirais qu'il y a des choses à dire intéressantes et très bizarres. On peut voir déjà que je vous ai gardé un peu toutes les réponses que Kylian a répondu aux journalistes. N'hésitez pas à aller à vous abonner à la chaîne, à la page plutôt je dirais, de Real de Madrid France. Il partage beaucoup, même toute l'actualité du Real de Madrid. Donc je me sers un peu de ses réponses. Il a organisé, il a écrit comme il fallait, donc je me sers de son compte. N'hésitez pas à aller le suivre. Déjà, j'aimerais revenir sur un sujet, et ça c'est très intéressant. Beaucoup ont dit que Kylian allait peut-être créer une sorte de polémique au Real de Madrid avec Vinicius. On peut remarquer déjà sur la première réponse de tout en haut de Kylian. Mbappé m'a envoyé beaucoup de messages, pardon. Il m'a dit « Viens à Madrid, nous allons jouer ensemble ». Ce qui veut dire que c'est carrément Vinicius qui a fait des appels de pied à Kylian pour lui dire de venir. Donc, je pense que Vinicius est content que Mbappé soit là. On l'a vu, il a réagi sur la présentation. Donc, moi, je pense que sur ce sujet-là, ça sert à rien. Il n'y aura pas de polémique. Le deuxième sujet, par contre, là, j'aimerais revenir avec vous parce que ça me plaît, mais en même temps, ça me plaît pas. Sa réponse prouve qu'il a énormément de respect pour le Real, mais par contre, ça prouve qu'il n'a pas de respect pour Paris. Il a répondu « Je peux jouer partout en attaque où le coach voudra, le plus important est d'être bon physiquement et mentalement. Pour moi, ce n'est pas une discussion. Je veux jouer et aider l'équipe. » Ce qui prouve en fait, c'est qu'à Paris, il a créé beaucoup de polémiques, déjà avec Galtier, quand il avait écrit Pivot Gang ou d'autres choses sur ses réseaux, pour montrer qu'il n'était pas satisfait de son positionnement, alors que là, il dit qu'il veut aider et jouer l'équipe et qu'il peut jouer n'importe où. Je trouve ça dommage, ça prouve qu'il a plus de respect pour un club que pour l'autre, c'est bête. Ensuite, il a répondu « Si j'ai pensé que ce rêve était anéanti, non. J'étais sûr que ce moment viendrait, j'avais des offres d'autres clubs, mais j'ai toujours dit que si je quittais Paris, j'irais au Real de Madrid, c'était clair dans mon esprit. » C'est cette question que je me pose aussi, est-ce que Kylian aimait vraiment le PSG? Est-ce que c'était vraiment son club de cœur ou est-ce qu'on était juste un tremplin? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On voit aussi que, ça c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de joueurs français du Real de Madrid qui ont fait des appels un peu de pied à Kylian. Les Français du club m'ont toujours dit de venir. Vinicius aussi m'a envoyé beaucoup de messages. Je n'avais pas besoin de messages des joueurs pour savoir que c'était le meilleur club du monde. Je veux vraiment jouer avec Vini et avec les autres aussi. Déjà, ça prouve qu'il n'y aura peut-être pas de polémique, mais qu'il a eu beaucoup d'appels pour venir quand même au club. Ensuite, on peut voir
Il a répondu à celle-là aussi, je l'ai gardée. Avant d'entrer sur le terrain, j'ai regardé l'écran et ça m'a fait plaisir. J'ai vu ces photos de moi quand j'étais enfant. C'était un grand jour pour moi, ma famille et j'espère aussi pour tous les fans du Real de Madrid. Ça prouve quand même que là, il n'est pas au-dessus de l'institution et qu'il a quand même du respect parce qu'il a été surpris, ça l'a impressionné. Tant mieux pour les supporters du Real. En tout cas, moi de mon côté, comme j'ai écrit tout à l'heure, j'ai publié, ça sert à rien de dire des mauvaises choses sur le joueur. C'est mieux qu'il soit parti pour lui comme pour le Real, comme pour Paris. Au moins nous, on va pouvoir se reconstruire sans des problèmes. Nous, de notre côté, le club sera toujours là avant et après les joueurs. Donc pour moi, c'est une bonne chose qu'il soit parti. Comme on dit, comme j'ai toujours dit, c'est comme, je dirais, un sentiment d'amour. À chaque fois, ça commence bien et tout le temps, la fin se termine très très mal. Donc au final, c'est très bien pour Paris qu'il soit parti. J'espère que nous, on va continuer à grandir. J'espère que de son côté, ça va bien se passer. Hein. Je lui souhaite pas de mal, hein, bien sûr. Même si je suis un peu dégoûté de tout ce qui s'est passé autour de lui. Je lui souhaite bon courage pour la suite. J'espère que la vidéo vous aura plu les frérots parce que j'aurais essayé de vous détailler le plus possible que j'ai pensé un peu de cette série Netflix. Il y a eu beaucoup de choses à voir avec vous concernant Kylian, concernant mon point de vue. Parce qu'il y a beaucoup de sujets à parler déjà par rapport à ce qui s'est passé à Paris. Ça parle énormément. Concernant la présentation et aussi un petit peu la conférence de presse. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aurais pris du plaisir quand même un petit peu à parler avec vous. Je dirais un peu à me vider la tête pour arrêter de parler de ça, passer à autre chose et nous concentrer pour la prochaine saison. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Les frérots, le club passe toujours avant les joueurs. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.